L'intelligence artificielle vient à nouveau de repousser ses limites avec l'arrivée d'un tout nouveau plugin pour ChatGPT, Code Interpreter. Et les possibilités sont énormes. Beaucoup considèrent que Code Interpreter est de loin la fonctionnalité la plus puissante qu'on ait vue jusqu'à maintenant. Je n'ai donc évidemment pas pu m'empêcher de tester ce nouveau plugin et dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 cas concrets d'utilisation pour Code Interpreter. Mais juste avant de démarrer, si l'IA vous intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je sors régulièrement du contenu autour du business et de l'intelligence artificielle avec pas mal de petits tips qui devraient te plaire. On est parti avec le premier cas d'utilisation de Code Interpreter et pour ça, je vous donne rendez-vous sur mon écran. Avant toute chose, sachez que les plugins ne sont accessibles qu'avec la version payante de ChatGPT. Vous avez simplement à vous rendre dans Settings. Et donc la version payante, c'est un abonnement de 20 € par mois. Et ensuite, vous allez dans Beta Features et vous pouvez cocher Plugins et cocher évidemment Code Interpreter. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur GPT-4 et on va aller cliquer sur Code Interpreter juste ici. La première chose qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement lui donner une image. Alors, je vais vous faire profiter de cette image. C'est une image que j'avais essayé de réaliser dans le cadre d'une vignette pour une vidéo YouTube. C'est une image évidemment mid-journée, donc une image générée par intelligence artificielle, mais ce n'est pas le sujet. À partir de cette image, l'objectif, ça va être de lui demander de lui donner un prompt très simple et de lui dire transforme cette image en GIF animé avec un zoom en avant. On envoie. Pour créer un GIF animé avec un effet de zoom à partir de cette image, je vais créer plusieurs images avec différents niveaux de zoom, puis les combiner en un seul fichier GIF. Cela nécessitera plusieurs étapes. Charger l'image, obtenir ses dimensions, créer une séquence d'images avec un effet de zoom, enregistrer cette séquence d'images sous forme de fichier GIF. Cependant, avant de commencer, il serait utile de savoir combien de frames vous aimeriez dans le GIF et à quelle vitesse vous aimeriez que le zoom se produise. Quelles sont les normes au niveau du nombre de frames dans un GIF? Et pour le zoom, je te laisse choisir. On va lui mettre un petit. Hop. La vitesse et le nombre de frames GIF peuvent varier constamment en fonction des faits zéro. Cependant, voici quelques lignes directrices générales. Pour un GIF simple et fluide, un taux de 10 à 12 frames par seconde est souvent suffisant. Et ben voilà, 10 frames par seconde pour le GIF. Te plaît. Ok, donc là il est en train de travailler sur la génération du GIF. N'ayant pas d'expérience dans la création de GIF, je lui ai demandé brièvement quelles étaient les normes en termes de frames par seconde pour un GIF. Et il est censé, à partir de l'image que je lui ai donnée, créer plusieurs images et me faire ce qu'on appelle un espèce de zoom-in. Et je lui laisse choisir du coup quel type de zoom-in il veut créer. Donc là, il est en train de faire ça. Si vous voulez avoir plus d'informations en temps réel sur ce qu'il est en train de faire, vous pouvez tout à fait cliquer sur Show Work. Donc il nous répond, j'ai créé un GIF animé avec un zoom progressif. Vous pouvez le télécharger en utilisant le lien suivant. Et une fois que c'est fait, je peux aller cliquer sur le fameux GIF. Visiblement, Windows n'est pas capable de lire le GIF tel quel. Donc je vais le lire avec Chrome par exemple, ou plutôt Brave, ouvrir avec, Internet Explorer. Et on voit qu'il est capable ici de me lire le GIF avec un zoom in et notre image qui bouge. Voilà, donc c'est assez simple, mais ChatGPT a réussi à faire ça en quelques temps. La deuxième chose qu'on va demander à Code Interpreter, c'est de nous donner la charte graphique d'une image. Chose qui peut être assez intéressante si vous voulez par exemple récupérer les codes couleurs d'un logo pour pouvoir l'adapter à un site web. Donc pour cela, comme d'habitude, il nous suffit d'aller glisser notre logo en question à l'intérieur de ChatGPT avec bien sûr le code interpréteur qui est identifié, qui est bien ajouté ici dans GPT-4. Et ensuite, on va lui demander, peux-tu me donner les couleurs principales de l'image en code hexadécimal ainsi qu'un échantillon de la couleur? Et on envoie ça à ChatGPT. Alors en attendant qu'il nous réponde, même si ça sera sans doute rapide, pour info, ce petit logo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le logo du podcast que je tiens tous les jeudis avec un nouvel épisode et qui peut-être sera un podcast qui vous intéresse, qui est sur tout l'univers business, make money. Voilà, c'est un podcast qui s'appelle Wizards Podcast, W-I-Z-A-R-D-S, espace podcast, et vous pouvez le retrouver sur YouTube par exemple. Donc là on voit qu'il est en train de finir. Il semble que l'image contient un canal alpha transparence en plus des canaux rouges, verts et bleus. Je vais modifier le code pour gérer cela. Essayons à nouveau. Alors visiblement il a un peu galéré et on voit qu'ici on a une erreur de détection. Alors c'est le problème du direct. On va voir s'il est capable de nous donner le bon code couleur à terme. Et on voit qu'il est en train de nous donner le résultat final et on voit que ce résultat final est bon, ça fonctionne parfaitement puisqu'il est capable de nous donner
Donc un échantillon de couleurs ici qui correspond tout à fait à notre, je vais le réduire, je vais le mettre sur le côté, tout à fait du coup à notre première couleur jaune qui est la couleur forte. Ensuite il nous met le noir et ensuite il nous met le gris. Et ensuite, il nous met d'autres couleurs que je ne vois pas nécessairement, mais qui suis-je finalement pour juger ChatGPT? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous a donné les 3 couleurs essentielles du logo. Ici, notez que ces couleurs ont été obtenues en utilisant un algorithme de clustering qui mine sur des pixels de l'image et peuvent donc ne pas correspondre parfaitement à toutes les couleurs présentes dans l'image. Enfin bref, ça marche parfaitement et ça nous a donné les bonnes couleurs, en tout cas au niveau des 3 premières. Pour le reste, j'ai un peu plus de doutes, mais voilà, si vous voyez de quoi il peut s'agir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également demander à ChatGPT de convertir n'importe quelle image PNG en JPEG par exemple, et avec code interpréteur, il va vous faire la conversion en quelques secondes. Pour cette partie PNG vers JPEG ou JPEG vers PNG, je vous laisserai faire les tests de votre côté. Vous pouvez d'ailleurs même directement modifier l'image en la transformant en noir et blanc par exemple. Le troisième cas d'utilisation que je veux vous présenter aujourd'hui avec code interpréteur, c'est l'analyse de données. Et c'est là, à mon sens, l'une des plus grosses évolutions que l'on a avec ChatGPT. Grâce à code interpréteur, vous allez pouvoir par exemple générer des graphiques, des visuels à partir de bases de données complexes, interpréter facilement les résultats et récupérer des fichiers d'analyse beaucoup plus lisibles. Je vais vous prendre un exemple. Même si je ne suis pas trop foot, voici les statistiques de Kylian Mbappé, toutes saisons confondues, étant donné que je n'ai pas de fichier importé dans ChatGPT, je vais rapidement en créer un. Je vais ouvrir ARPA-AI, si tu ne connais pas cet add-on Chrome, je t'invite fortement à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur le sujet, et je vais lui dire, avec les informations contenues dans les tableaux de page, donc il va analyser notre page, fournis-moi un tableau des statistiques de Kylian Mbappé seulement pour le championnat de Ligue 1. Et je vais lui donner ce prompt et il est censé me répondre avec un tableau complet sur le sujet. Donc ces statistiques montrent les performances de Kylian Mbappé dans le championnat et là on a toutes les informations de ce dernier. Je vais aller récupérer le tableau, je vais le copier et je vais tout simplement le coller sur un Excel et en quelques secondes, grâce à l'intelligence artificielle, on a réussi à récupérer toutes les infos de Kylian Mbappé et on va pouvoir s'en donner à cœur joie pour les analyser avec code interpréteur. Une fois que c'est fait, je vais dans Fichier, Télécharger et Microsoft Excel. Donc je vais le récupérer en fichier XLS. Et à partir d'ici, je récupère mon fichier, je l'envoie directement sur ChatGPT et j'envoie le prompt pour compléter. Donne-moi 5 visuels différents pour comprendre et utiliser ce tableau. Alors on voit qu'il réfléchit en anglais, mais en l'occurrence, il est en train d'analyser la data. Donc saison, compétition, club, match joué, but, passe décisive, score joué. Et l'objectif, encore une fois, c'est qu'à la fin, on ait des visuels bien précis pour illustrer le résultat. Alors, je réessaie ici pour qu'il me réponde en français, statistiques de Mbappé. Donc, je lui ai envoyé les informations juste ici que je vous ai montrées. Et il est censé maintenant les interpréter avec le plugin Code Interpréteur, m'expliquer comment est-ce qu'il les interprète et me proposer différents visuels pour comprendre et illustrer mon tableau, donc celui que je lui ai envoyé. Il commence par créer des graphiques en espérant qu'on ait des cas concrets à vous présenter, bien sûr. Et on a du coup des graphiques, donc nombre de buts par saison. 2022-2023, on a le nombre de buts. 2021-2022, on a le nombre de buts. 2020-2021, nombre de buts. 19, 18-19, donc on voit que c'est entre l'année 2018 et 2019 qu'il a apparemment mis le plus de buts, etc. Donc ça déjà c'est un graphique assez intéressant. Ensuite, on a nombre de passes décisives par saison. Et on voit que c'est entre 2021 et 2022 qu'il a fait le plus de passes décisives de la saison. Et ensuite, le nombre de matchs joués par saison, où on voit ici. Donc, ce qui est un peu marrant, c'est que là, j'ai l'impression qu'il a inversé la courbe. Ça aurait été plus logique de faire l'inverse. Là, on a d'aujourd'hui à dans le passé, quoi, en gros. Répartition de minutes jouées par saison. Et on voit qu'à chaque fois, il est très présent sur le terrain. Et relation entre les buts, les passes décisives et les minutes jouées. Et là, bon, je ne sais pas trop comment. Vous voyez qu'il y a des petites croix. Elles sont sans doute infimes pour vous. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Mais pour le coup, je ne suis pas assez expert dans le sujet pour savoir si ça a du sens. Vous voyez qu'on a des petites croix juste ici. Donc voici 5 visualisations qui illustrent différentes facettes des statistiques de performance de ce joueur de football. Nombre de buts par saison, nombre de passes décisives, nombre de matchs joués, répartition des minutes jouées par saison, etc. etc. Donc c'est vraiment intéressant puisqu'on voit qu'en lui donnant en entrée un fichier Excel, donc vous pouvez vous donner des fichiers Excel bien sûr adaptés
à votre travail, par exemple, adapté à vos propres passions, aux choses que vous avez envie d'analyser. Et à partir de ça, il est capable de vous fournir eh bien, des informations et des graphiques de toutes pièces et de manière rapide. Voilà. Et allez, pour finir, un dernier cas d'utilisation pour ce plugin, on va tenter de reproduire la pluie numérique dans Matrix, simplement avec une seule phrase. Cette petite astuce nous vient de Twitter, du compte de Riley Goodside, qui a simplement entré le prompt suivant, et je vais tout simplement copier le prompt en question. Make a 512 par 512 GIF with falling green matrix letters, assume no fonts, 30 frames, 5 fps, no talk, just go. Et on lui envoie. Alors j'ai modifié légèrement le prompt pour réduire la taille de l'image. Pour le moment, ça n'a pas été un franc succès du tout, cette histoire de GIF. Donc j'ai tout simplement mis le même GIF que précédemment, mais avec une taille minime par rapport à ce qui se passait avant. Et on va essayer de voir si c'est suffisant, sinon j'abandonnerai. Pour cette fois-ci, apparemment, les lettres de Matrix, les lettres vertes qui tombent de Matrix ne sont pas faciles à gérer pour ChatGPT, mais ça aurait été chouette de pouvoir vous montrer un cas un petit peu anecdotique. Il a visiblement créé le GIF et on va aller voir ça tout de suite. Du coup, on va l'ouvrir comme d'habitude avec Internet Explorer et voilà, on a un effet un peu Matrix avec les lettres vertes et le texte qui monte. Alors c'est évidemment pas parfait, mais c'est assez dans le thème de ce qu'on lui demandait, donc c'est très chouette. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec l'intelligence artificielle, en téléchargeant le e-book gratuit qui se trouve en description, vous rentrez dans ma mailing list et je vous enverrai chaque semaine les news importantes et des prompts très chouettes à utiliser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'y mettre un pouce bleu et de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!